Oh mon dieu, c'est mon premier live. Alors attendez, comment j'invite quelqu'un? Ah voilà. On va voir si ça marche. Désolée, c'est mon premier live, les gars. C'est un petit peu compliqué. Ah voilà. Hello! Coucou. C'est bon, j'ai réussi. Coucou Isabeau, ça va? Oui, ça va et toi, Léa? Bah ouais, ça va. Je suis un peu stressée, c'est con, mais c'est mon premier live. C'est trop bien Bon, que t'aies eu cette idée en tout cas. ouais, Attends, j'essaie de rester un peu. mais en fait, je pense que j'avais vraiment envie d'interviewer là. Ton parcours, il est quand même hyper inspirant, et du coup, je me suis dit que ce serait vraiment chouette. Euh, du coup, j'ai rien préparé. Voilà, pour te dire, j'ai préparé aucune question ni Continue, rien, c'est mais je parti. pense que ça va vraiment venir avec le flow. Donc, bah, bonjour à toutes les personnes qui nous rejoignent. Juste, je vais faire une très courte présentation dans le sens où je pense qu'il y a pas mal de tes abonnés qui peut-être regarderont le replay. Mais juste pour me présenter, bah déjà, je connais Isabeau parce que j'ai fait sa formation, son accompagnement, et qui a été vraiment super. Et du coup, pour me présenter vite fait, moi, ça fait plusieurs années que je partage un peu ma vie sur les réseaux, etc. Mais à la base, je partageais plus par rapport à mes voyages et tout ça, parce que j'ai beaucoup voyagé. Mais j'ai aussi, du coup, eu des TCA depuis 10-15 ans environ. Et du coup, petit à petit, je commence un peu à évoquer le sujet aussi sur mes réseaux et de plus en plus. Et en gros, voilà, pour la faire courte, il y a 2 ans, j'ai fait une formation de coaching parce que du coup, comme je m'en suis sortie, bah, je voulais vraiment aider les gens par rapport à ça, comme tu le fais. Sauf que, voilà, je pense que la guérison, c'est quand même un chemin qui prend du temps. Et du coup, même après ma formation, je sentais qu'il y avait encore un peu des petits blocages, des petites peurs, etc. Et j'avais vraiment envie de travailler là-dessus pour pouvoir me sentir légitime aussi. Et du coup, j'ai fait ton accompagnement qui m'a aidé en tout cas dans cette étape-là du process. Et voilà, en gros. Mais maintenant, je te laisse la parole à toi. Si tu veux juste te présenter en gros, et après, on pourra enchaîner sur des questions plus particulières, on va dire, de ton cheminement Ok, dans les grandes lignes, ok. quoi. Du coup, moi, je m'appelle Isabeau. J'ai eu des troubles du comportement alimentaire du coup une dizaine d'années. Ça va, vous m'entendez bien? On voit la pro du live là. Est-ce que, est-ce que vous m'entendez bien? Bah, en tout cas, moi, je t'entends bien. Ok, super. Mais parce que je sais que parfois le son il bug et du coup ouais, j'ai eu des TCA pendant 10 ans. Ça a commencé par de la boulimie, après boulimie vomitive. Après j'ai cru m'en être sortie mais j'étais tombée dans l'orthorexie, donc le contrôle, enfin l'hyper contrôle surtout, même s'il n'y avait plus vraiment de compulsion, mais voilà. Et après, complètement libérée. Et aujourd'hui, j'accompagne les personnes qui sont en semi-guérison TCA ou bien qui ont une anxiété avec l'alimentation, des compulsions ou une anxiété corporelle à faire la paix avec elles-mêmes, faire la paix avec leur cœur, leur corps, leur assiette. Ouais, c'est clair. Et je vous invite vraiment à aller checker l'Insta d'Isabeau. C'est vraiment, en tout cas, moi, je me retrouve vraiment avec son contenu. Donc, ouais, vraiment inspirant. Du coup, pour en revenir un peu aux bases, euh, est-ce que toi déjà, est-ce que tu dirais que dans ton enfance ou ton rapport avec ta famille, ton environnement, etc., est-ce que tu pourrais dire que genre pour toi, ça a du sens que tu aies développé des TCA? Genre, est-ce qu'il y avait déjà des trucs de genre tes parents parlaient de régime ou ce genre de choses, ou c'est venu un peu d'une manière différente? Enfin, est-ce qu'il y aurait un lien Euh, avec ça, tu penses? je pense que c'est multifactoriel, mais c'est sûr que l'environnement familial n'a pas aidé. Tu vois, j'ai des souvenirs de mon père qui me disait oh là là, ta mère, elle est grosse comme une baleine, j'aimerais bien qu'elle revienne comme avant. Ouais. J'ai le souvenir de ma grand-mère qui disait à chaque fois qu'elle me voyait, la première chose qu'elle disait, c'était sur mon poids. Ouh là là, t'as grossi, toi, non? Ou alors, oh là là, mais t'as la peau sur les os, faudrait penser à manger. Euh, une autre grand-mère qui était très sur l'apparence, fallait bien se coiffer, bien s'habiller, tout ça, bah, sinon on valait rien. Ouais, la Euh, présence. hein?
Ouais, Bah la ouais, c'est présentation bien physique, ouais, c'est présenté, ça. quoi. Ouais, j'avoue Mm, que mm. en plus, pour la génération de nos grands-parents, j'ai l'impression que c'était vraiment un truc de Hyper genre, ouais, important. faut Mm, bien présenter. Genre même encore, mes parents, la génération de mes parents, tu vois, si je leur dis, bah, je vais faire mes courses moitié en pyjama et tout, je suis sûre que ma mère, elle me dirait, genre, quand même, tu sais, genre. mm. Alors qu'aujourd'hui, enfin, je pense que Aujourd'hui, c'est c'est des quand choses même qu'on plus lax sur déconstruit. ça. Ouais, ouais. Et après, ouais, j'ai d'autres souvenirs comme ça. J'avais une grande tante qui un jour m'a tapé sur les fesses. Je devais être ado, qui a dit, c'est des belles petites fesses, ça. Et donc dans ma tête, ça a fait ah bah du coup faudrait que je les garde comme ça parce que j'étais ado, je peux pas garder des fesses d'ado. Ouais. Mon père qui fait souvent des remarques, enfin qui faisait souvent des remarques sur le corps des femmes ou sur même le corps de mon frère. Mon frère qui a pris ça aussi en mode oh mais j'ai pas grossi un peu là, mais là faudrait que je maigrisse un peu, je vais faire un jeûne et tout. Bon voilà, il y a plein de trucs au niveau familial. Puis après il y a aussi la Ouais. société, tu vois quand les émissions de télé qu'on pouvait regarder quand on était ado, ben toutes les filles elles se faisaient critiquer sur leur corps, sur leur poids. Les magazines c'était tout le temps mincir, 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 le super régime à la mode et tout. Enfin c'était vraiment Ah ouais, ouais, c'est clair. en tout cas il y Surtout avait à plusieurs notre génération, enfin, toi, t'es un tout petit peu plus jeune que moi, je crois, mais ouais, enfin, quand on était plus jeune, laisse tomber quoi, les magazines féminins, c'était que ça, quoi. Comment perdre 2 ouais, kilos? Enfin, 2 kilos, et encore, je suis gentille, tu vois. 5-10 kilos avant l'été, ouais. enfin, c'est, ouais. Et, mais ça, c'est sûr que, et ça, d'ailleurs, je l'ai beaucoup, bah, c'est quelque chose que j'ai évidemment remarqué au fur et à mesure des années en discutant avec des amis ou des personnes autour de moi, et même, du coup, dans ton accompagnement avec les filles, etc. On est quand même toutes en mesure de dire que bah on a, enfin la diète culture nous a influencé et nous influence encore. Enfin, c'est un long chemin quoi à déconstruire parce que c'est comme si on nous demandait de changer complètement nos croyances, mais sauf que le monde entier autour de nous a les croyances dont on doit se libérer. Donc C'est ça. c'est c'est un petit peu ouais, c'est un long process, Et mais à voilà. côté de ça, il y a vraiment un autre facteur, je pense, qui c'est important de le mettre en lumière aussi, c'est que oui, il y a toute cette société et du coup, il y a aussi l'environnement familial, les profs et tout ça qui ont pu avoir des remarques ou sur nous ou sur d'autres en fait qu'on a peu, qui ont créé des insécurités chez nous. Mais je pense que ça a créé des insécurités chez nous parce qu'on n'a pas été éduqués à avoir confiance en nous, à savoir qui on est et ce qu'on vaut au-delà du corps. Ouais, Et donc même et en fait, je pense que si on avait été éduqués avec beaucoup plus de connaissance de soi et de, mais en fait, c'est pas ton corps qui fait qu'on va t'aimer, et plus de confiance en soi, je pense qu'il y aurait moins d'insécurité de ce côté-là et du coup, ben, on aurait plus de ressources pour se sentir mieux et se sentir méritant face ouais, aux autres sans avoir à changer l'apparence de son c'est corps ça. pour être accepté ou être aimé. Et je me souviens, tu vois, pourtant mes parents ou ma mère qui disait, mais tu sais, c'est pas l'apparence qui compte, c'est l'intérieur. Mais ça sonnait comme creux. Ça sonnait comme creux parce que c'est vrai ce qu'elle disait et je le trouvais vrai. Mais en fait, j'avais aucune ressource. Elle Aucun me donnait, exemple autour de ouais, toi. personne ne me donnait aucune ressource et même de ressources en moi pour, ok, mais qu'est-ce que je suis? Qu'est-ce que je montre au-delà de mon corps, en fait? Ouais, Sur quoi les gens, ils peuvent m'aimer au-delà de mon corps? Et en fait, c'est tout un apprentissage, du coup, en sortie de TCA, à faire ben, en fait, si je suis pas mon corps, qu'est-ce que je suis? Si on ouais, m'enlève mon corps, qu'est-ce qui reste? ouais. Et c'est ça, en fait, qu'on a besoin de se Retrouver son rencontrer dans le temps. identité au-delà de notre apparence Ouais. et au-delà aussi de ce qu'on fait dans la vie ou enfin toutes ces choses Mm, en mm. fait, c'est toutes les couches en fait qu'on nous met et en fait ouais c'est ça qui on est en fait vraiment sans enfin ouais sans notre apparence sans tout ça et c'est clair t'as raison ouais, de réapprendre à se faire confiance de réapprendre à se connaître soi pour s'assumer, s'aimer. Et ouais, c'est tout un process qui d'ailleurs, on peut travailler dessus avec ton accompagnement. Oui. Et, et du coup, alors, toi, comment c'est arrivé chez toi les TCA? C'est parti de. C'est parti de. Ah, Comment c'est t'as eu pas, tes premiers. alors. Ouais, alors, je me souviens que quand je rentrais chez moi, j'avais souvent, besoin de manger, besoin de me remplir, au collège, lycée. Ouais, Euh, Parce que mes parents étaient très rarement à la maison, on était souvent seuls avec mon frère et puis je savais pas quoi faire. Enfin, tu vois, il y avait aussi cette quête de sens de j'aime pas l'école, enfin,
j'arrive pas à avoir d'amis et donc en fait il y avait comme ce réconfort avec la nourriture et et du coup je pense que c'est parti un peu de là, tu vois, mais rien de catastrophique au départ, juste comme de l'alimentation émotionnelle, un peu trop d'alimentation Ouais. émotionnelle. Et puis, et je me souviens à un moment, donc j'étais au lycée et on mangeait des gâteaux avec une amie dans le parc. J'avais trop mangé. J'avais mal au ventre, en fait. J'avais trop mangé dans le sens que vraiment, j'étais hyper inconfortable. Et elle me dit, mais genre d'un air totalement naturel, ben tu sais quoi, tu rentres chez toi, tu te fais vomir, ça ira mieux. Et genre, comme si C'est quel c'était conseil, normal. Genre, merci. tu vois, je sais pas, je sais pas, tu t'achètes une brosse à dents, tu te brosses les dents, ça ira mieux, tu vois. Enfin, un truc, mais et du coup, je suis là, ah, bon. Et finalement, j'ai testé et ça avait bien marché, tu vois, je me sentais mieux. Et puis finalement, j'avais trouvé ça comme pratique de pouvoir me remplir et sans avoir l'inconfort C'est derrière délicieux la et sans laine. avoir cette peur de grossir derrière. Et du coup, je me suis installée dans ce petit confort, cette petite routine-là de boulimie vomitive. J'en parlais à personne, mais en même temps, je trouvais pas ça anormal. Enfin, tu vois, enfin, je sais pas, ça m'avait pas Et choquée sur t'avais le quel moment. âge du coup quand ça a commencé? Enfin, quand J'avais, cette période. j'étais en seconde, donc Ok. seconde, Et ça fait quoi, 15 ans? Ouais, ça fait ouais, c'est l'année des ça, 15 ans, ouais. 14-15 ans. Et quand cette amie, elle t'a dit ça, t'as pas eu tu t'es tombé directement dans le truc, enfin, genre, tu t'es pas dit, genre, bah, c'est un peu bizarre ce conseil, est-ce que toi tu le fais? Enfin, est-ce que t'as été curieuse quand elle t'a Non, je demandé ça ou... l'ai pas questionné. Ok. Mais je t'avoue que c'est aussi une époque où du coup j'étais hyper mal en moi. Ouais. On peut dire mal dans ma peau, mais c'est pas que je me trouvais moche ou quoi, mais juste beaucoup de manque de confiance. J'avais pas de sens, j'arrivais pas à avoir des gens avec qui je connectais vraiment. Je me sentais extrêmement seule. Je savais pas quoi faire de mes émotions, de mes pensées. Enfin, vraiment, j'étais pas bien. Ouais. Euh, Voir si j'étais pas peut-être en dépression. Enfin, tu vois, Mm. j'étais pas en dépression genre amorphe. Mais j'avais vraiment plus d'âme. J'étais coupée de tout, je me coupais d'émotions, de sensations. Enfin, je me rappelle, je sais pas, c'était vraiment compliqué cette époque-là. Ouais, ouais. Puis je Et, pense que et l'adolescence, en plus, c'est tellement une période comme ça où ouais, c'est un peu le néant, quoi. T'essaies ouais, c'est ça. d'apprendre Et à te connaître, mais c'est t'as pas les l'époque clés, aussi en du fait, coup, c'est t'as pas l'époque aussi appris, quoi. des premières soirées, donc avec l'alcool, la cigarette, les joints et tout le bazar, là où on va se tester. Et en fait, c'est une période aussi où du coup j'ai commencé à me mutiler. Ça allait très mal avec mes parents. Il y avait de la violence chez moi aussi. Enfin, je vais pas m'étaler sur ces Oui. sujets-là, Euh, mais du coup, tout ça a fait, tu vois, c'était pour moi, c'était comme une manière d'aller mieux, tu vois, c'était un peu ma roue de secours. Et c'est pour ça aussi que je dis beaucoup à mes accompagnés que les TCA, ils n'arrivent pas par hasard, et si on les a développés, c'est qu'à un moment, ça nous a aidé en fait à survivre, euh, Carrément. jusqu'au moment où ça devient plus handicapant qu'aidant. Et donc à ce moment-là où ça commençait à m'handicaper, et c'était pas forcément long après, tu vois, parce qu'à un moment je me suis dit, mais franchement j'aimerais bien arrêter, je commençais à avoir mal à la gorge, je sentais mes dents qui me faisaient mal avec les vomissements et tout. Est-ce que Je tu voulais faisais vomir arrêter tous les et jours, du coup, à ce moment-là? ah ouais, j'ai pu monter à 5 vomissements par jour, enfin Ouais. assez vénère, ouais. Et j'ai essayé d'arrêter, à arrêter de me faire vomir, et j'ai pas réussi. Ouais. Et alors là, j'ai détesté cette sensation d'être dépendante d'un truc. Genre dans ma vie, c'est un truc vraiment important pour moi, c'est de me sentir libre, mais depuis Ouais. petite. Et là, de me sentir dépendante de ça, genre j'ai fait what? Et là, c'était mon combat. C'est devenu mon combat de réussir à arrêter. Et c'était, mais je me rappelle, j'arrivais pas à m'endormir si j'avais pas vomi. Enfin, c'était devenu comme une addiction, Ouais, c'est ça. vraiment une addiction. Une addiction, ouais. Et Mm. du coup, tu fais. À ce moment-là, donc tu te dis, ouais, je déteste être dépendante de ce truc. Est-ce que tu mets des choses en place? Enfin, c'est quoi ton cheminement du coup pour. Parce que, comme tu dis, si c'est une addiction enfin, c'est pas. Voilà, c'est pas comme ça en un claquement de doigts qu'on peut en sortir. Donc, est-ce que au début, tu as mis des choses en place qui potentiellement n'ont pas forcément marché? Est-ce Bah, du que. coup, j'ai mis en place ce que j'avais comme ressources à disposition, donc la volonté, qui n'a Ouais. pas forcément marché. Mm. Peut-être toutes les personnes qui ont été dans les TCA le savent. J'avais commencé du coup pour... il y avait aussi cette peur de grossir du coup qui s'est mélangée à Ouais. ça, et donc je me suis dit, ok, donc le soir, je vais éviter de me goinfrer, de me remplir, et donc je vais boire de la soupe. Et donc je me rappelle que je pouvais boire 1 litre, 1 litre et demi de soupe pour me remplir, Ok. mais sans
avoir cet inconfort parce que la soupe, je trouvais ça moins inconfortable quand j'avais trop mangé dans le sens que je commençais à avoir mon ventre vraiment tendu que des Ouais. aliments solides. Et du coup, ben, comme ça, j'ai réussi à arrêter d'aller vomir après Ok. parce que je me dis, bon, ben, c'est que de la soupe, je vais digérer vite et ça va passer rapidement, l'inconfort. Euh, et après, euh, je me souviens être donc je suis partie de chez mes parents à 15-16 ans pour vivre avec mon chéri de l'époque. Voilà, mon but c'était de fuir la maison, j'ai fui comme ça, c'était ma manière. Et Ouais. donc je suis allée habiter chez lui et chez lui du coup je continuais un peu avec cette technique de soupe qui était hyper transitoire et pas très efficace mais qui m'aidait à ce moment-là et ça s'est vachement apaisé. Et je pense que l'amour qu'on a pu s'échanger avec lui, ça m'a permis de me sentir aimée et de remplir ce vide Ouais, que j'essayais de remplir c'est ça. quelque part, tu vois. Et De donc là, pendant remplir un toute peu cette période, ce réservoir affectif, on va dire. ouais, c'est ça. Et avec toute cette période, du coup, avec lui, j'ai arrêté les vomissements et j'ai arrêté aussi les compulsions. Ça s'est fait de manière assez naturelle, en fait, les compulsions. Autant les vomissements, j'ai dû lutter vraiment, enfin, faire un gros effort. Autant les compulsions, ben, petit à petit, en fait, c'est comme régulé et j'en ai eu de moins en moins. Ok. Jusqu'à plus du tout. Et je me sentais, ah, c'est bon, c'est du passé, c'est derrière moi. À cette époque-là, je savais pas que ça existait, les troubles du comportement alimentaire. Je savais pas que j'étais en difficulté, mais je me trouvais pas en plus difficulté que d'autres gens, en fait, sur certains sujets. J'en Ok. parlais pas beaucoup. Et quand j'en parlais à certains amis, c'était pas, il y a personne qui m'a mis la sonnette d'alarme de mes, disant, en fait, t'es malade, t'as un problème. Enfin, t'as un problème Ouais, d'ordre ouais. psychologique, émotionnel, psychiatrique ou peu importe. Et du coup, ouais, parce que même sur Ça les t'est réseaux, venu on grâce n'en à ton parlait pas quotidien en autant plus. qu'aujourd'hui, tu vois. Ouais, ça c'est clair. Ouais, ouais. Mm, Ouais. Je discutais avec une abonnée, on parlait, qui elle souffre d'anorexie, etc. Et elle me parlait de ce qu'on appelle la faim extrême en sortie d'anorexie. Bah, donc c'est un peu des sortes de compulsions en fait, mais en sortie d'anorexie, ça peut potentiellement être normal de juste retrouver cette faim en fait qui est un peu incontrôlable, mais du coup voilà, donc ça, c'est ce qu'on appelle la faim extrême. Et elle me demandait si moi j'avais eu ça. Et en fait sur le coup je lui ai dit bah non, je crois pas que j'ai eu ça et tout. Et en fait, après, enfin, tu vois, en y repensant, je me suis dit, bah si, en fait, je l'ai vécu, mais sauf qu'à l'époque, on n'appelait pas ça la faim extrême, et moi, je l'ai juste vécu comme des crises de boulimie, tu vois, à l'époque, et mm, je savais pas, entre guillemets, ce qui m'arrivait. Et en fait, comme à l'époque, il y avait très peu les réseaux sociaux, enfin, moi, je me rappelle, j'allais sur des forums, tu vois, j'allais, genre, je sais plus ce que je mettais, tu vois, mais c'était vraiment des vieux forums des années mm. 2000, tu sais, enfin. Et du coup, on avait très peu d'informations là-dessus. Et je pense que même si les réseaux peuvent causer beaucoup de tort sur plein de choses, en tout cas, aujourd'hui, il y a quand même plus de connaissances et on a accès à plus d'interviews, de parcours comme ça, de personnes qui s'en sont sorties. Et potentiellement, si j'avais su que c'était une étape normale du processus en sortant d'anorexie, peut-être que ça m'aurait aidé, tu vois, de savoir. Mais, Mm. euh, mais c'est ça, ouais, on en parlait très peu à l'époque. Et puis c'était un peu la honte aussi, tu vois, surtout le rapport, surtout en plus comme on est dans une société un peu, bah, où voilà, la diète culture, le contrôle, la grossophobie, etc. Donc, enfin moi, je me rappelle quand quand j'osais parler de mes problèmes à quelqu'un, souvent on me disait, bah, c'est pas compliqué, la fourchette elle vient pas toute seule à ta bouche. Enfin, ça paraissait Ouais, lunaire en fait pour les gens la culpabilité, quoi. Ouais, c'est ça. Donc après, toi, tu repars un peu, bon, bah, ah ouais, ok, donc faut que j'essaie de contrôler plus. Enfin, en fait, c'est Mm, ça. mm, C'était compliqué de se faire comprendre, quoi. Mais je pense que de toute façon, quand on n'a pas vécu les crises, c'est compliqué pour quelqu'un de le comprendre et c'est mm. normal en soi. Ouais, Mais, ouais, ouais. et donc, du coup, t'as réussi à réduire, entre guillemets, les crises par rapport à ça. Enfin, les crises et les vomissements. Et ensuite, c'est un peu... Et c'est là où t'es tombé un peu dans l'orthorexie ou c'est reparti après ou... Ah non, non, après c'est bien reparti. Ouais, ok. Donc en fait, j'ai décidé de quitter mon chéri de l'époque. On a passé un peu plus de 4 ans ensemble. Et j'ai décidé de le quitter. C'était une décision difficile. Et genre, le lendemain, enfin vraiment, c'est très rapproché en temps. J'ai refait une compulsion et après ça s'est réenchaîné et ça s'est revenu en fait.
En Ouais. fait, je me suis dit, oula, c'est pas du tout parti le truc, en fait. Ça dormait juste au fond de Ouais, moi. c'est ça, on a mis un petit pansement sur le dessus en attendant. Ouais, c'est ça. C'est ça. Et, euh, et du coup, là, la technique que j'avais mis en place pour essayer de calmer ça, euh, c'était de contrôler l'alimentation, vraiment de manger moins, manger mieux, donc manger des légumes et tout ça. Et en fait, peu à peu, je suis partie dans l'orthorexie, qui m'a amené quelque part à une forme d'anorexie parce qu'en fait, je mangeais absolument pas à la hauteur de ce que j'avais besoin de manger en termes de calories. C'est-à-dire que je me remplissais, mais je me remplissais de calories qui étaient, enfin, de légumes pas cuits et c'est tout presque en fait. Et quand je repense à mes assiettes que je faisais à l'époque, je pensais que c'était hyper équilibré, hyper sain et tout parce que Ouais. j'étais aussi partie un peu dans les mondes alternatifs, donc là où il y a beaucoup de crudivorisme, du végétarien, Ouais. des véganes, etc. Et j'avais adhéré à ces principes-là, et du coup, en fait, ça a commencé à me faire des ballonnements, des maux de ventre, je digérais plus rien dès que je mangeais un truc, genre du gluten ou quoi, c'était horrible, j'étais fatiguée, j'avais mal au ventre. Et du coup, ça te Et renforce dans le fait que le gluten c'est mauvais potentiellement. oui, c'est ça. Et du coup, d'en manger moins, mais du coup, de craquer dessus. Enfin, tu vois, Ouais. c'était tout le cercle vicieux de je me restreins, je craque. Mais je comprends pas, je fais tout bien et pourtant, je continue de craquer, de grossir. Euh, ouais. C'est ça qui est fou en fait, c'est que en fait, je trouve que dans le chemin de guérison, parfois on se raccroche à des trucs qui, sur le moment, on a l'impression que ça va être ça la solution ou que ça va être, mais en fait, c'est comme si on déplaçait le problème ailleurs en fait, et ça vient finalement renforcer. Après, parfois, on est obligé de passer par ces étapes pour avoir des prises de conscience, cheminer, et parfois ça fait partie du process en fait, mais c'est vrai que ouais. Je pense qu'on est beaucoup à potentiellement à être tombé dans des trucs un peu d'excès inverse ou de. Ou ouais, moi, pareil, j'ai eu des périodes où je faisais des cures de jus pendant 3 jours, je buvais que des jus et tout, mais quand j'y repense aujourd'hui, je me dis, mais non, pourquoi? Pourquoi faire ça? Mais c'est ça, c'est que sur le moment, ça paraît comme la En mode solution miracle. détox, ouais. Ouais, alors que, en fait, ça fait qu'empirer le truc, ouais. Euh, Et du coup, si je continue mon histoire, eh bien, il y a un moment, j'ai re-rencontré quelqu'un, donc ça s'est recalmé. Et je me suis dit, Mhm. ah, c'est agréable quand ça se calme quand même. C'est la vie est plus cool. Ouais, Et, euh, et après, je suis partie en voyage. ouais, Et c'est ça. j'ai arrêté. Enfin, j'ai pris une année de césure dans mes études quand j'étais en master. Et je suis partie à l'étranger pendant un an où je fais que voyager. Enfin, c'était vraiment comme un tour du monde en sac à dos. Je dormais chez les gens. Je faisais du stop pour me déplacer, tout ça. Ouais. Et, euh, et en fait, je suis partie parce que j'avais plus aucun sens dans ma vie. Vraiment, je me sentais pourrir et mourir de l'intérieur. C'est vraiment très fort. J'avais fait des stages dans des entreprises à Airbus et tout. Mais je me sentais mourir. Genre mon corps, mon âme, tout. Ouais. Et je me dis, mais c'est pas ça la vie. Enfin, je Ouais. veux pas vivre comme ça, en fait. Il y a eu un gros refus de ça. Ouais. Et j'essayais de trouver d'autres manières de vivre, d'autres manières de penser autour de moi, mais non, c'était entre ma famille, les gens que je pouvais côtoyer, etc., la maison, le CDI. Et je dis, mais moi, je peux pas faire ça, genre, c'est pas possible. Donc, du coup, je suis partie en voyage et j'avais qu'une seule chose dans ma tête, c'était aller bien, enfin, aller mieux, en fait, arriver à être heureuse et comprendre c'est quoi le but de la vie. Et du coup, je suis allée voir les gens et je leur ai demandé, c'est quoi le but de la vie pour toi? Genre, ça doit être la question que j'ai le plus posée dans mon voyage. Genre, Trop c'est quoi bien, pour toi être j'adore. heureux et c'est quoi le but de la vie pour toi? Et, euh, et ça m'a fait extrêmement avancer. Alors, pas directement sur les compulsions, les TCA, etc. Mais ça m'a aidé à trouver du sens dans ma vie et à apprendre à me connaître, à me comprendre Ouais. et à me redonner un peu espoir aussi, que la vie, ça peut être chouette et que c'est pas forcément de la souffrance et un manque de sens. Parce que du coup, ma vie, c'était vraiment beaucoup ça, à un moment donné. Je me retrouve énormément dans ce que tu partages. C'est fou. Ouais, ouais, j'ai un peu le même cheminement d'avoir cette impression ouais, de mourir à l'intérieur en fait et comme toi en fait c'est exactement ça de te dire mais c'est pas possible que ce soit ça la vie tu vois. Mm, mm. Et c'est aussi en voyageant que j'ai réappris à me connaître et à me refaire confiance en fait aussi. Alors la solution n'est pas forcément de voyager, tu vois, chaque parcours est différent, mais je pense qu'il me fallait un domaine en tout cas où je pouvais
reprendre confiance en moi. Et du coup, le fait de voyager seule, ben, ça m'a prouvé que je suis là, ok, je suis quand même capable de faire des Mm, choses. Je suis... mm. Et surtout, ça m'a redonné un élan de vie en moi, tu vois, de faire ces Ouais, c'est ça. rencontres, de voir d'autres choses T'es et de reconnecté à m'ouvrir la en vie, fait en fait. l'esprit, quoi, de me Ouais. dire, putain, il y a une autre réalité qui est possible, c'est sûr. Après, ça veut pas dire que c'est un long fleuve tranquille, tu vois, ça reste un process et tout, Mm, mm. mais ouais, je me retrouve vraiment dans ce que tu dis. Et du coup, t'es partie pendant combien de temps? Et t'es Je suis partie partie où? pendant quasiment. Ok, J'ai fait en Amérique latine et pendant 3 mois, j'ai voyagé sans utiliser l'argent comme moyen d'échange parce que pour moi, c'était la manière la plus facile de rentrer en contact avec les locaux. Et ouais, comme mon but, c'était vraiment de rencontrer les cultures et de leur poser mes questions, ben, je voulais pas rencontrer des guides touristiques qui étaient qui pouvaient être très européanisés. Enfin, tu vois, dans cette culture déjà parce que déjà en contact avec les Européens ouais, ou les Américains. Enfin, tu vois, cette culture plus occidentale. Moi, je voulais vraiment aller dans les terres, aller voir les gens, bah, ouais, ouais, vraiment presque qui avaient jamais faire le vu voyage d'Européens, tu authentique, quoi. vois. Ouais, c'est ça. Et du coup, je me suis retrouvée dans des lieux. C'était la première fois qu'ils voyaient une blanche, tu vois, au Pérou, par exemple, où on voulait vivre. Enfin, vraiment, les enfants qui avaient peur de moi, tu vois. Enfin, c'était vraiment bizarre parfois. Ouais. C'était des expériences challengeantes quelque part. Mais du coup, j'ai pu avoir des conversations vraiment chouettes avec les gens, ouais. Et j'ai une question qui me vient là. Quand tu étais en voyage, est-ce que du coup tu sentais que tes TCA, ça commençait déjà à aller un peu mieux ou il y avait quand même encore un peu ce truc Alors, c'était où un peu compliqué. Enfin, tu avais besoin c'était un d'être dans peu, le contrôle? c'était un peu le bordel parce qu'en fait, du coup, pendant en tout cas, ces premiers mois de voyage, je voulais pas utiliser l'argent comme moyen d'échange et du coup, pour la nourriture, j'allais sur les marchés demander les restes ou les restes en restaurant, etc. Et du coup, j'étais pas maître de mon alimentation parce que je savais pas qu'est-ce qu'on allait me donner. Et du coup, en fait, j'ai accepté ce qu'on me donnait, peu importe ce que c'était. Et donc, en fait, ça m'a ouais, ça m'a fait avancer dans le sens que j'avais plus aucun contrôle sur mon alimentation. Ça t'a permis de lâcher prise, ouais. Ouais, voilà, ça m'a permis de lâcher prise et de manger ce qu'on me donnait. Et donc, si c'était de la salade, je mangeais de la salade. Si c'était des pâtisseries, ben, je me faisais un repas de pâtisserie. Il y a plein de trucs qui se sont un peu envolés aussi autour de ça. Euh, et finalement, l'alimentation est passée en sujet secondaire, tu vois, à ce moment-là. Ok, C'était plus, du coup, c'est ça. c'était plus, putain, j'ai besoin de me nourrir, j'ai besoin d'énergie pour mon corps, plutôt que, ah non, il faut pas que j'en mange trop. Tu vois, il y avait vraiment, en fait, j'ai Ouais. changé de rapport. T'étais Enfin, sortie de ta cette expérience routine m'a et fait du coup, changer de rapport. C'était vraiment, j'ai besoin de nourriture pour continuer mon voyage parce que sinon je vais m'effondrer parce que, genre, je sens que j'ai vraiment faim. Alors que dans le quotidien, c'était plus, il y a une abondance de nourriture, il faut que je me prive pour pas tout dévaliser, tu ouais, vois. Il parce y que avait un tu... truc un peu comme ça. Ok. Et, Euh, euh, attends, parce que ouais, vas-y. vraiment, je suis curieuse, mais parce que je sais qu'il y a plein de personnes, tu vois, qui potentiellement aimeraient voyager et qui sont bloquées par leur TCA. Et ça, enfin, c'est un sujet qui est pas mal revenu aussi par rapport à ce que je partageais, etc. Parce que voilà, j'ai des personnes qui me disent, mais moi, j'ai grave envie de voyager comme tu le fais, seule et tout, mais j'ai trop peur, en fait, de lâcher le contrôle. Et du coup, toi, quand tu es partie voyager, c'est une décision. Enfin, en fait, t'avais ces peurs et t'as juste dit, bah là, de toute façon, je suis en train de mourir à l'intérieur, donc c'est soit j'affronte mes peurs, soit je sais pas ce qui se passe. Ou est-ce que t'es allé un peu en mode YOLO, je verrai bien ce qui se passe, mais t'as pas forcément. T'avais déjà, enfin, comment dire, t'avais déjà l'idée de faire ce voyage un peu sans argent, etc. Et de savoir que la nourriture, tu pourrais plus contrôler, quoi. Non, ça, je l'ai décidé au dernier moment. Je me rappelle, je Ok. l'ai décidé dans l'avion. J'ai fait une première partie de voyage avec une amie je lui ai dit, chiche, on fait ça. Et, elle a dit OK. Et du coup, on a fait comme ça. Ouais. Et en plus, on a rencontré le premier soir un gars qui remontait du Brésil jusqu'aux Amériques en vélo, pareil, sans utiliser, enfin, en utilisant le moins d'argent possible. C'était plus dans une histoire de je veux voyager longtemps, donc je dors dehors pour éviter tout ça, enfin, de payer des hôtels. Et donc, il nous avait partagé quelques tips et tout pour demander aux gens. Mais non, pour répondre à ta question, en fait, déjà à cette époque-là,
je me questionnais beaucoup sur moi. Ça veut dire que j'ai toujours eu beaucoup de recul sur mes comportements, Ok. ou en tout cas, j'ai toujours eu cette volonté d'avoir du recul pour comprendre ce qui se passait. Toujours dans cette idée de liberté, je ne supportais pas ne pas comprendre ce qui m'arrivait. Donc, j'essayais tout le temps de faire des liens entre, ah, là, je viens de faire une compulsion, qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi c'était là, comment je me suis sentie. Ouais. Donc, en fait, ça contrôlait ma vie, mais sans la contrôler. Parce qu'en fait, ça contrôlait certains comportements, mais je lui donnais pas tout le pouvoir de ma vie, en fait, à ça. Ouais. Et donc, oui, je refusais plein de sorties, je refusais plein de choses à cause de ça. Euh, mais ce voyage, il était là pour me faire revivre, en fait. Ouais. Ouais. Donc, Ouais. il n'y a rien qui aurait pu m'empêcher d'y aller. C'était vraiment mon objectif en partant voyager. Ouais. Te reconnecter à la vie, tout Ben, simplement. comprendre pourquoi j'étais pas bien, comprendre pourquoi je me plaisais pas dans le monde, comprendre qu'est-ce que je pourrais faire qui me plairait, tu vois, savoir qui je suis, rencontrer des gens différents, d'autres manières de penser, c'est vraiment ça. Et je savais que les compulsions, elles étaient là parce que j'étais pas bien. Donc, en fait, je cherchais à aller mieux. Ouais. Est-ce que et du coup, il me semble que tu as fait, alors je sais pas si c'est à ce voyage-là, mais que tu as fait une retraite Vipassana? Ouais, du coup, j'ai fait deux expériences comme ça. J'ai passé un mois dans un ashram à faire du yoga de 6 heures du matin à 10 heures du soir non-stop. Et du coup, dans le yoga, il y a la méditation, il y a les kirtans, il y a le yoga asanas, donc comme on connaît, il y avait l'étude des textes anciens, il y avait le karma yoga, enfin il y avait bah, tous les types de yoga quoi. Et j'ai fait ça, ça m'a beaucoup aidé aussi euh, dans la reconnexion à mon corps et aux sensations et aux émotions mine de rien, mais surtout la compréhension du mental. Je pense que là j'ai vraiment eu un déclic sur comment mon mental fonctionnait, parce que souvent on se dit ouais le yoga, la spiritualité, c'est c'est juste aller croire à la manifestation ou à des choses comme ça, alors qu'en fait, c'est hyper ancré, c'est hyper genre scientifique. Et quand on fait des études dans la spiritualité ou qu'on on va faire vraiment des retraites avec de la formation, ben en fait, on étudie, on apprend Ouais. le corps et comment il fonctionne. Et je me rappelle, j'avais des cours là dans cet ashram de fonctionnement du système digestif, du système nerveux et tout ça. Enfin, c'est vraiment Et ça m'a c'était permis de en. comprendre en fait que c'était un tout et que c'était pas juste un corps, enfin que c'est juste un corps, mais que on est autre chose que ce corps et que en fait il y a vraiment tout. Il y a le corps physique, le corps émotionnel, le corps énergétique, euh, le corps mental et que tout ça en fait est à harmoniser pour être bien. C'est ça, c'est harmonisé, puis tout est lié en fait Ouais, finalement. c'est Enfin, il n'y a pas de. ça. On essaye trop de comment dire, de catégoriser. Alors, aujourd'hui, on va parler des émotions, mais après, c'est sûr que on peut pas tout parler d'un coup là, tout en même temps, mais on a tendance un peu à mettre des étiquettes genre émotion, corps, au niveau du mental, alors ouais, effectivement, tout, quand tu travailles sur quelque chose, ça vient travailler sur l'autre en fait, Ouais, au tout est final. interconnecté carrément. Mm, mm. Et, Et après, ouais, du c'était, coup, j'ai fait ouais, c'est ça. une méditation du Vipassana. Donc là, c'est 10 jours pareil, de 6 heures à 10 heures. Enfin, 6 heures du soir Ouais, à 22 heures ça du marche soir. aussi. Et alors là, c'est de la méditation. Tu t'assois, tu bouges pas. Ouais, T'as pas le droit justement de faire de sport, t'as pas le droit de faire de yoga, t'as pas le droit d'écrire, t'as pas le droit d'écouter de la musique, t'as pas le droit de parler, t'as pas le droit de regarder les gens, tu manges une fois par jour. Enfin, là, c'est vénère quand même comme ouais, expérience de rencontre de soi à ouais, soi. c'est ça. Ouais. Et là, du coup, Et dans t'as pas cette... le choix d'être Non, avec ouais, toi-même. ouais. Et donc là, Là, toi, c'est dur, là. dans ton Là, c'est état face à d'esprit, toi, t'étais. non-stop. Ouais, c'est ça. Et du coup, dans ton état d'esprit, t'étais en mode je veux sortir de là et je veux connaître la réponse de mes TCA, en gros, ou enfin. Ouais, c'était, ok, je m'assois face à moi-même et je me regarde en face. J'arrête de me fuir. Mm, mm. Il y avait ce truc de, il y avait ce truc de, j'ai passé ma vie sans me connaître, j'ai passé ma vie à pas comprendre qui je suis, à pas comprendre comment je fonctionne, enfin, tu sais, tout ça, c'est un process aussi, Ouais, hein. Là, ça paraît simple, mais genre, ah oui. ça prend du travail sur soi, ça prend une remise en question de l'ego, tout ça. Donc, mais, euh, mais ouais, il y avait vraiment, ok, je m'assois face à moi-même. Et en fait, dans ces méditations-là, ils nous apprennent pas, les maîtres spirituels, on les appelle comme ça, ils nous apprennent pas à réfléchir sur nous. En tout cas, dans les méditations Vipassana, par exemple, pendant 3 jours, fallait se concentrer sur les sensations qu'on pouvait éprouver en dessous du nez, entre le nez et la lèvre, là, dans le triangle. Et pendant Ok. 3 jours, tu poses ton attention là. Et donc, dès que t'as le mental qui part, pouf, faut que tu le ramènes.
Et donc là, tu comprends comment ton mental fonctionne et que tu comprends qu'en fait, tout est une illusion au niveau des pensées et que dès que ton mental trouve un truc ennuyant, il va te donner une pensée plus distrayante pour bouger, faire un truc ou penser à autre chose que ça. Et en fait, ça permet vraiment de comprendre comment le mental fonctionne, en tout cas son propre mental, et du coup, de mieux observer comment il fonctionne aussi dans les compulsions, par exemple, ou dans les rapports sociaux. Ouais. Et du coup, peut-être d'avoir plus cette prise de recul aussi possible et de plus être esclave en fait de 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 toutes tes nos pensées, ouais. pensées, de toutes Ouais, c'est de ça. ces choses. Exact. Et les jours d'après, du coup, de cette retraite Vipassana, donc pareil, t'es assise. Pendant 2 jours, je crois que c'est pendant 2 jours, t'expérimentes la méditation où tu dois pas bouger. Alors là aussi, c'est très, très intéressant parce que tu dois pas bouger, mais rien. T'as pas le droit de te gratter, pas le droit de lever un sourcil ou de rien du tout. Et ça Ou dure de combien de temps? repositionner. Les méditations, elles durent 2 heures. Et le but, c'était de tenir le plus longtemps que tu pouvais. Et sauf qu'on dirait pas comme ça, moi je pensais pas, mais ça fait très très mal. Ouais, De pas bouger je- le corps, genre rien pendant 2 heures, ça fait extrêmement mal. Et là aussi, du coup, j'ai compris comment mon corps fonctionnait. Bah, déjà, face à la douleur, face aux signaux qu'il peut nous envoyer pour exprimer ses besoins. Genre, faut bouger là, j'ai besoin que tu bouges. ouais, Mais aussi le mental. Comment est-ce qu'il vient dire, oh putain, enfin, tu vois, toutes les excuses qu'il vient trouver pour bouger, ou pour essayer de feinter la consigne, ou pour partir, ou pour faire un truc, ou pour penser à autre chose pour s'évader. Et non, en fait, fallait rester avec cette douleur et venir détailler observer la vie. la sensation qu'elle faisait dans le corps. Et, euh, et on n'était pas dans de la douleur tu vois, le but c'était pas d'aller à se maltraiter ou à se Oui, mutiler, tu vois, par cette douleur. C'est-à-dire qu'on avait le droit de bouger, tu vois, mais le but c'était vraiment d'aller expérimenter et d'aller étudier cette douleur au sa limite. millimètre carré, tu vois. Et vraiment, la sensation de, ok, ça fait mal. Comment? C'est quoi comme sensation? Est-ce que ça picote? Est-ce que ça tiraille? Est-ce que ça tire? Est-ce que ça lance? Est-ce que ça frappe? Enfin, tu vois, j'ai vraiment étudié tout ça avec tellement de précision. C'est ouf, tu vois, quand j'en parle, genre, ah! Ouais, ouais, ouais. C'est vraiment des Mais c'est fou révélations parce sur qu'en soi, fait, quoi. pour moi, c'est vraiment une étape principale d'ailleurs de notre rapport aussi à nos émotions, etc. Par exemple, d'apprendre à s'asseoir avec notre inconfort, en fait, parce que, en fait, c'est ça, en fait, parfois on a tendance à avoir des sensations désagréables, avoir des sensations inconfortables, parfois de la douleur, et en fait, on va trouver toutes les solutions possibles pour se réconforter, pour apaiser cette douleur, mettre un peu tout ça sous le tapis, passer à autre chose. Et sauf qu'on Mm, en oublie en fait de venir, ok, mais c'est quoi le message de cette douleur? C'est quoi le message de cet ouais. inconfort? C'est quoi le message de cette sensation désagréable? Est-ce qu'on peut juste prendre 5 minutes, juste 5 minutes pour s'asseoir, venir vraiment se rencontrer soi-même en fait, qu'est-ce que ça vient nous dire à ce moment-là et c'est du coup, je me doute bien que tu as pu expérimenter bah ça, en fait, de vraiment pas avoir le choix, entre guillemets, de, de te rencontrer toi-même à ce moment-là dans cet inconfort, en fait. C'est ça, carrément. Euh, Et là, il n'y avait pas et d'échappatoire, il n'y avait pas la nourriture, il n'y avait pas le téléphone, il n'y avait pas l'alcool, la cigarette pour certains, ou les ouais, achats, c'est ou tu ça. vois, se divertir à la télé, c'était genre. Ouais. Mm, mm. Et du Et coup, du coup, ça tu passe aux dirais que ça t'a émotions, comme tu disais aussi. Tu vois, il y avait la sensation de la douleur, etc., mais aussi l'émotionnel de, bah, du coup, il y a les émotions qui arrivent. La frustration, la colère, l'injustice, mais pourquoi je suis là, mais pourquoi je me fais endurer ouais. ça, mais pourquoi ci, mais pourquoi ça, ah, et au fait, ça, c'est ça, et ça, c'est ça. Enfin, bref. Ouais, c'est une belle Ah ouais, tu expérience. m'étonnes. Mais faut être Ben, prêt, hein, c'est pas pour parce tout le que monde. ça fait, j'ai des amis qui l'ont fait aussi et c'est toujours quelque chose qui ah, ça me plairait bien de faire Mm. une retraite Vipassana un jour. Mais ouais, ça fait son petit bout de chemin. J'avoue que ça me fait un peu flipper quand même. Mais moi, ce qui me fait le plus flipper, en fait, c'est pas tant l'immobilité, mais c'est plus, j'aurais l'impression d'avoir comme plein d'idées, enfin ouais, plein de pensées, plein d'idées, peut-être des prises de conscience, etc. Et le fait justement de pas pouvoir écrire Mm. du tout, ça, c'est quelque chose qui me. Je me dis, ça doit être difficile quand même de. C'est Vraiment, il n'y très a rien quoi frustrant. pendant 10 jours. C'est très frustrant. Parce que du coup, il y a plein de nouvelles idées qui Ouais, arrivent et c'est tout. Moi, ça. je me rappelle, j'avais des idées pour mon entreprise et tout. Et j'étais là, putain, je vais oublier, je vais oublier, je vais oublier. Ben, j'ai oublié, mais en fait, j'étais pas là pour ça, quoi. Donc, Ouais, c'est ça. Oui, c'est ça, tu viens de
te concentrer sur, Mm, mm. encore une fois, quoi, rester avec toi et toi-même dans ta tête. Dans Et le du coup, corps, beaucoup. c'était il y a combien de temps ça que tu as fait cette expérience-là? Alors ça, c'était en 2018-19. Mon voyage, c'est 2018-19. Ok. Donc là, on est en 2024. Ça fait Ça 6 ans, fait 6 ans. 7 ans, ouais. Waouh, ça remonte déjà. Ouais. Donc Et donc, c'est voilà. ça Donc qui t'a un peu ouvert à. ça m'a permis d'avoir en fait des outils et des ressources pour pouvoir mieux me comprendre et Mieux mieux te connaître. traverser mes moments difficiles. Tu vois, mieux, ouais, c'est ça. C'est des outils d'observation de soi, du mental, des émotions, des sensations, des besoins, des comportements. Et du coup, en fait, quand ça allait pas, je savais beaucoup plus rapidement après pourquoi. Et après, du coup, il a fallu que je fasse toute la rééducation de, OK, là, j'ai ça qui va pas. Comment je fais pour aller mieux? Parce que je pense que j'ai été éduquée dans une culture de la souffrance, de c'est OK de souffrir en gros. Ou c'est pas si grave, tu vois, c'est pas si grave de souffrir. Où la vie c'est Euh, dur. ouais, voilà. Moi aussi, Il faut j'ai souffrir pour être aussi belle. eu des phrases comme ça dans mon enfance de bah, ah, mais la vie c'est dur, tu sais. Ou Faut le travailler travail aussi, dur, ouais, tout ça. travailler, c'est- enfin, en tout cas pour la génération de nos parents, travailler, c'est genre moi, à chaque fois, on me disait bon courage avant d'aller travailler, tu vois, je suis là, mais pourquoi, pourquoi bon courage? Mm, Enfin, mm, tu sais, on devrait pas dire bon courage, genre, faut pas c'est du ça. courage pour aller travailler si t'aimes ce que tu fais, normalement. Il y a Donc, vraiment ce truc, je le vois beaucoup chez mes grands-parents, mais chez mes parents aussi parfois, en fait, mon bien-être ne compte pas. Le plus important, c'est avoir la sécurité financière, enfin, la sécurité financière principalement. ah, c'est Donc, il y vrai avait aussi. beaucoup de... Et, et du coup, pour revenir Ouais, à la question que tu m'as posée, c'était, qu'est-ce qu'on disais? Que je disais que j'étais dans la... Ah oui, voilà, donc du coup, j'avais appris mes sensations, mes émotions, mes pensées, etc. À observer tout ça, à me défusionner de tout ça, à savoir que moi j'étais pas la boulimie ou l'orthorexie, que j'étais pas mes émotions, qu'elles sont là pour me donner un message, etc. Je suis pas mes pensées non plus, elles font leur life et moi je choisis ce que j'ai envie de penser dessus. Mais du coup, qu'est-ce que je fais de tout ça? Et ça a été un autre process de OK, ouais, j'ai c'est ça. compris tout ça, je comprends le message, mais du coup maintenant que j'ai le message, je fais quoi? Et là j'étais bloquée aussi quelque Comment je part. l'applique dans ma vie, quoi. Ouais. Et là, c'était un gros process de qu'est-ce qui me rend heureuse, qu'est-ce qui me fait plaisir, c'est quoi qui me donne de la joie. Et d'ailleurs, par rapport à ça, il y a un livre. Ça, pour moi, ça a été vraiment le déclic de fin de tout ça. C'est un livre, je sais plus comment il s'appelle, mais Christophe André a été l'un des auteurs. Ils étaient Ouais, 3 auteurs sur ce livre. Ça parlait de la liberté face aux addictions, ça parlait des addictions en général. ok. Et, euh, et dedans, c'est très intéressant comment ils expliquaient les choses. J'ai lu même pas un chapitre, hein. Après, j'ai dû le rendre à la médiathèque. Mais il y avait une phrase de Spinoza dedans, et là, ça m'a fait le feu d'artifice dans ma tête. C'est pas le mental qui soigne, c'est la joie qui libère. Et Ouais. à partir de ce moment-là, à côté, j'étais en train de lire aussi la morning routine. Enfin, c'est le livre de morning routine là pour se lever plus tôt et reprogrammer son cerveau, ses habitudes, etc. Et du coup, à partir de ce moment-là, j'ai mis mon réveil 2 heures plus tôt, donc je me levais à 6 heures du mat. Et la morning routine, je la trouvais trop contraignante. Enfin, tu vois, elle n'était pas adaptée à ce dont j'avais besoin. Et bah voilà, vous le savez maintenant, la liberté, c'est trop important pour moi. Et donc, j'étais vraiment dans cette écoute de mes besoins. J'ai dit fuck la morning routine, enfin, telle que lui voulait qu'on la fasse, tu vois, Fuck la morning routine. avec avec les 6 étapes. Là, j'ai dit ça, j'en veux plus. Par contre, je garde le principe de c'est ce temps pour moi et Ouais. pour me faire du bien. Et du Mais coup, qu'est-ce que j'ai chaque matin, envie de moi de faire? ouais, c'est ça. Et chaque matin, pendant 2 heures, c'était mon moment de joie. Et du coup, je me disais, OK, c'est pas le mental qui libère, c'est pas le mental qui soigne, c'est la joie qui libère. Donc, je vais arrêter de réfléchir à tout et je vais me donner de la joie, me donner du plaisir, m'offrir 2 heures de bonheur, en fait. Et donc, chaque matin, je me réveillais, je me disais, OK, qu'est-ce qui me ferait du bien de faire là maintenant? Qu'est-ce qui me ferait plaisir de faire là maintenant? Ouais. C'était méga dur au début, hein. Parce qu'en fait, je savais Ouais. pas qu'est-ce qui me faisait plaisir, qu'est-ce que j'aimais. Alors, tu sais, au début, je commençais à mettre des musiques que j'aimais écouter, après à faire du yoga parce que c'était des choses que je connaissais, qui me faisaient du bien. Et petit à petit, en fait, je suis venue me rencontrer. C'était comme un date avec moi, tu vois. Ouais, ouais, ouais. Ok, Ouais, c'est alors, ça. de moi à moi, comment on va passer un bon moment, quoi, toute seule. Ouais. Ouais, c'est Et ça, en fait. Oser venir passer un moment avec soi, oser se reconnecter
la solitude, mais pas la solitude en mode c'est triste d'être seule, mais au contraire, genre que je vais prendre ce temps pour moi et je vais passer du temps avec moi-même et ouais, me traiter comme si je passais du temps avec ma meilleure amie en fait. Enfin, C'est ça. Et arrêter de penser à la to-do, arrêter à penser tout le travail, tous les projets, tout le passé, le relationnel. Enfin, c'est vraiment, ok, 2 heures hors du temps, hors de l'espace. Qu'est-ce qui me ferait du bien de faire là maintenant? Et je me rappelle que parfois, il y a certains matins, je pouvais passer 2 heures allongée par terre à côté de mon lit avec de la là, musique je me et souviens. genre rien faire, tu vois. Juste être là avec mon corps, cette musique, ma respiration et juste profiter de ce moment. Ouais, Et et c'était puis en plus, challengeant pour moi d'accepter ça parce que je ressentais vraiment le besoin de faire ça, mais j'ai tellement été éduquée dans cette culture de la productivité, du dépassement de soi, de toujours faire plus, toujours travailler, toujours produire, toujours faire, que là, de dire fuck au faire, tu vois, j'arrête de faire et juste je suis ouais, présente à moi-même. Bah, c'était un gros cap à passer aussi. ouais. Et c'est quelque chose que est-ce que c'est quelque chose que tu continues de faire, justement, ce temps pour toi le matin, etc. Est-ce que parce que je sais que tu as une fille maintenant. Mm Est-ce que -mm. Alors, je- nous parlons de la maternité. Ouais, c'est ça. Bah, Ça nouvelle pourrait être étape un de autre vie. sujet de live. Honnêtement, ouais, ça, c'est un autre sujet vraiment. Mais par contre, aujourd'hui, j'ai pas les ressources pour mettre le réveil 2 heures avant ma fille parce que Bah, t'as je besoin de dors déjà sport. pas assez, Ouais, tu ouais, vois, avec ce réveil, etc. Donc ça, c'est plus possible. Mais par contre, j'écoute mes besoins. C'est-à-dire que quand j'ai besoin de dormir, ben, la journée, je m'arrête, je fais la sieste. Quand j'ai besoin de faire du mouvement, je le fais. Et tu vois, j'ai passé des mois sans bouger mon corps, sans faire de sport ni rien, mais parce qu'en fait, je pouvais pas, j'avais pas l'énergie. ouais. J'avais pas les ressources en moi pour le faire. Et tu vois, avant, je me serais forcée parce qu'il faut, parce que sinon, je vais vieillir plus tôt, parce que mon cœur, je sais pas quoi. Enfin, tu Ouais, sais, tous les trucs santé qu'on entend de ouais, si on fait pas de sport. Mais ouais, à un moment, bah là, je suis en maternité, je suis en grand postpartum, tu vois. Enfin, pour moi, le postpartum, c'est pas que 8 semaines après l'accouchement, c'est vraiment les 3 années en plus, enfin, je suis maman solo, donc c'est double ah ouais, charge de plein de trucs dans le quotidien. Et je demande de l'aide. Tu vois, ça c'est aussi quelque chose de difficile, qu'aurait été difficile avant. Aujourd'hui, je m'autorise à demander de l'aide pour avoir du relais avec ma fille. Donc, mais ça, mais c'est un autre sujet. Ouais. ouais, mais c'est ça qui est fou, mais ça me fait penser à quelque chose où en fait on, on- on nous bombarde d'informations de ouais, effectivement, faites la morning routine, faut vous lever plus tôt, méditez, écrivez dans votre journal, allez courir. Enfin voilà, on entend toutes ces choses et je pense que ça peut être. En fait, je pense qu'il faut vraiment mettre de la nuance là-dedans où en fait, il faut. C'est pareil dans la nourriture, genre il faut manger healthy, il faut faire ci, il faut faire ça. En fait, c'est genre revenir à soi, en fait, revenir à ses besoins, à ses Mm, envies. mm. Et en fait, pour une personne, peut-être que prendre soin d'elle, ce sera effectivement de mettre son réveil 1 heure plus tôt et de prendre du temps pour elle et de faire des choses qui lui font du bien. Ça, comme tu le dis, ça peut être vraiment s'allonger sur son tapis, écouter de la musique, fermer les yeux et juste prendre ce temps pour soi. Ça peut être aussi aller courir, parce que pourquoi pas, quelqu'un qui a envie de démarrer sa journée avec un peu de mouvement, de se mettre en Mm, action, mm. etc. Ça peut être ça, prendre soin de soi aussi. Mais ça peut aussi être, bah, justement, dormir le plus possible parce qu'on est hyper crevé et qu'en fait, on a besoin de sommeil et que, voilà, prendre soin de soi, ça peut être ça aussi, tu vois. C'est ça, Euh, carrément. et, et c'est vraiment important de remettre le curseur en fait sur soi et de se poser la question, mais de quoi moi j'ai besoin là? C'est pas Pierre-Paul Jacques, la voisine, ma meilleure amie, non, c'est moi, de quoi j'ai besoin. C'est ça. Et, et ça, c'est une question, ben voilà, faut se la poser entre guillemets tous les jours. Au début, comme tu dis, c'est pas forcément évident. Parfois, on sait pas trop ce dont on a besoin. Et on le voit dans l'accompagnement. Parfois, il y a des jours où, ben, c'est normal, on est humain, tu vois, c'est un peu brouillé. Moi aussi, j'ai encore des jours où parfois je suis un peu genre, je sais pas, aujourd'hui, je sais pas quoi faire, je sais pas, j'arrive pas vraiment à être connectée à moi-même, etc. Et en fait, il faut les laisser passer. Et il y a d'autres jours où tu arrives à te reconnecter, tu vois. C'est Mm, mm. comme tout, c'est essayer de retrouver cet équilibre, en fait. C'est Euh, ça. Et c'est là où, du coup, j'ai envie de dire un peu, enfin, faire un warning pour les filles qui nous regardent, ouais, de, euh, d'essayer de pas aller dans les méthodes ou dans la spiritualité ou le dev perso ou peu importe, en fait, les accompagnements
qui disent qu'il faut faire ça comme ça, et voilà. Et plutôt d'aller vers des choses comme ce que moi, du coup, je propose dans The Queen, d'apprendre à se connaître pour être autonome, en fait, et arrêter d'être infantilisé, de pour être bien, faut que tu fasses ça, il faut que tu le fasses comme ça, il faut que tu le fasses à telle heure, tant de temps, etc. Mais de vraiment se reconnecter à ses propres besoins à soi. Parce que un jour, les besoins, c'est d'aller courir le matin pendant 1 heure. Et puis un jour, on a un enfant et en fait, on se retrouve incapable de faire ça parce qu'on n'a pas l'énergie. Ok. Est-ce que je suis nulle? Est-ce que je vais me culpabiliser parce que j'arrive plus à aller courir alors qu'on m'a dit qu'il fallait, parce que ça montrait que si ou que ça et que je prenais soin de moi comme ça? Ben non. Et c'est là où il y a vraiment besoin d'apprendre à se connaître pour répondre à ses besoins du moment présent. Parce que les besoins tout au long de la vie vont évoluer parce qu'on vit des choses différentes. Euh, et, euh, C'est ça. et si on n'a pas cette conscience et cette connaissance de soi, on ne pourra jamais être bien sur le long terme avec soi. On Ouais, sera toujours c'est ça. dépendant et culpabilisant. Putain, on sera en train de se culpabiliser de ah, il faudrait que je fasse ça et je le fais pas parce que j'ai pas l'énergie ou parce que peu importe. Ouais, c'est ça. Ou alors on trouve entre guillemets ce qui nous fait du bien à un moment T de notre vie. Et du coup, après, on se met la pression pour Ouais, garder c'est ça. Et, garder ça, alors qu'effectivement, notre vie, c'est du mouvement mm, et que ce soit nos cycles en tant que femme, que ce soit les saisons, que ce soit. En fait, on est constamment en mouvement et du coup, c'est aussi normal que nos besoins, bah, ils évoluent c'est ça. au fur et à mesure, quoi. Je vois qu'il y a des petites questions. Alors, il n'y en a pas beaucoup, mais j'en ai vu une passer tout à l'heure. Je crois qu'il demandait si tu te pesais pendant ton voyage. Quelque chose comme ça. Enfin, ou Alors, si tu, ouais, ouais. ton rapport à la balance, À j'imagine. l'époque où du coup j'avais les compulsions, la boulimie et tout ça, je me pesais plusieurs fois par jour. Euh, avant, après avoir mangé, avant, après avoir vomi. Enfin bon, bref, c'était vraiment fanatique. Aujourd'hui, j'ai pas de balance chez moi, je me pèse pas. Ouais, Ouais, non, aujourd'hui, voilà. je me pèse pas. Voilà. Je me pèse genre chez le médecin ou parfois quand je vais chez des amis et que je vois une balance, je me dis, ah tiens, vas-y, on va rigoler, combien je fais? Et en fait, je regarde le chiffre et genre, je m'en fous. Enfin, je sais pas, ça résonne plus en rien en moi, tu vois. C'est comme Ouais. si ouais, Ben, ça a en fait, plus en d'importance, fait, vraiment. comme tu le dis, c'est un moyen d'information sur soi comme un autre, comme pourrait l'être, comme tu le dis souvent, la prise de tension, c'est ça que tu L'attention, dis? ouais, Ouais, l'attention, ouais. ouais, c'est ça. Bah ouais, parfois on a une tension haute, parfois elle est trop basse, et en fait le poids c'est pareil, il varie, mais il se régule, quoi. Et puis on se préoccupe de la tension que quand elle est trop souvent trop haute ou trop souvent trop basse, Ouais, ou que vraiment elle est extrêmement haute ou extrêmement basse dans un court temps, bah le poids ça devrait être pareil en fait, c'est c'est ça, la son poids est normal. c'est une fourchette. Il y a quelqu'un Mm, d'autre qui dit, alors Séverine Doumek qui dit, faut-il se faire aider? Donc, je sais pas si elle peut être un peu plus précise dans sa question, mais Pour sortir de ça, oui, il faut se faire oui, aider, ouais. je pense aussi. Faut se faire aider parce que en fait si tu pouvais t'en sortir seul t'aurais déjà réussi en fait, tu serais pas là à nous écouter et et peut-être que moi je suis allée voir des psys mais qui m'ont pas du tout compris sur cette problématique, donc bah arrête d'acheter des aliments, contrôle-toi plus, enfin bref tous les faux conseils qu'on peut entendre qui culpabilisent encore plus. J'en avais parlé un peu à mes parents, mais ils ont pas su m'aider sur ça. J'en ai parlé à quelques amis, personne n'a su m'aider, j'arrivais pas à trouver d'infos, etc. Donc pour moi, aller voir le corps médical, c'était me sentir encore plus coupable et débile. Enfin, comme une, ouais, je me sentais encore plus mal quand je sortais du rendez-vous que quand j'y Ouais. rentrais, quoi. Euh, Donc c'était pas une option pour moi. Et en fait, mon accompagnement à moi, ça a été ce voyage et ces expériences dans l'ashram, dans le temple pour le Vipassana, et tout le travail que j'ai fait avant, pendant et après. Enfin, je sais pas si vous vous rendez compte, mais c'était devenu mon obsession d'aller bien. Donc en fait, c'était je me lève, comment je fais pour aller bien, je me couche, comment je fais pour aller bien. C'était toute la journée. C'est-à-dire, j'ai passé 10 ans de ma vie à chercher comment aller bien, en lisant des livres, en faisant des formations, en voyageant, en posant des questions aux gens. Enfin, c'était vraiment mon travail Et, non-stop, quoi. et est-ce que tu penses aujourd'hui avec du recul que tu... Est-ce que tu referais de la même manière ou justement est-ce qu'il y avait un peu ce truc de too much peut-être ou justement c'était tellement une obsession qu'au final cette obsession d'aller bien te faisait presque aller mal, tu vois ce que je veux dire? Ou, Non, ça ou n'a non? pas été le cas. Cette obsession d'aller bien, elle m'a pas fait aller plus mal parce qu'en fait, euh, parce que je pense que tu vois, genre, ça nous fait aller mal
de chercher à aller bien quand on se culpabilise de ne pas aller bien, alors qu'on fait les efforts pour l'être. Alors que moi, ben, je prenais les victoires quand elles arrivaient, j'acceptais Ouais, c'est quand ça. j'avais les rechutes, et en fait, j'apprenais. À chaque fois que j'allais mal, ou que je re-allais mal, j'apprenais de pourquoi est-ce que là ça va plus. Et en fait, c'était comme un jeu pour moi, ou Ouais, enfin ouais, un jeu, c'est un peu bizarre de dire ça comme ça, mais c'était pas amusant comme jeu, mais c'était comme un challenge ouais, en fait, ouais. de ok, qu'est-ce qui peut passer? J'analysais tout, je suranalysais tout ce que je faisais, tout ce que je pensais, tout ce que je ressentais, tout ce qui se passait autour de moi, les relations, les événements dans ma vie. Enfin, Ouais. c'était assez hallucinant. Est-ce que je referais pareil? J'ai envie de te dire que si j'avais fait un parcours classique de soins, je serais pas là aujourd'hui à accompagner les femmes avec la méthode que j'ai créée Ouais. et qui fonctionne, mais genre merveilleusement bien. Enfin, tu vois, tu l'as vécu, t'es allé dans l'accompagnement, etc. Tu sais à quel point c'est hyper profond, en fait, ce que j'ai mis en place. Et, et c'est assez unique aussi parce que du coup, c'est sorti de toutes mes expériences. Ouais, Mais c'est ça. j'ai pas mis les 2 heures de méditation à souffrir, j'ai pas mis les Oui, 2 heures oui. le matin en non, j'ai juste pris tout ce que j'ai appris, je l'ai condensé en quelque chose de plus normal pour pour la plupart des gens, et je l'ai mis dans cet accompagnement. Et en fait, si je changeais mon chemin, je serais pas là aujourd'hui à offrir ça aux gens, donc Oui, non, peut-être c'est pas sûr. que. De toute façon, c'est pas une question bête enfin, c'est pas que c'est une question bête, mais je C'est veux pas dire, bête, c'est on peut intéressant. pas changer le passé dans tous Non, les cas, donc voilà. Et du coup, là, j'ai une question qui me vient, mais justement, ce côté de accepter les rechutes, célébrer les victoires, etc. Il faut quand même une sorte de recul sur soi et une sorte de compassion envers soi-même, en fait, pour arriver à faire ça. mm, Est-ce que, parce que tu disais que tu te mutilais, etc., est-ce que, euh, comment est-ce que tu as réussi, entre guillemets, pour faire ce travail, du coup, à retrouver un peu d'amour pour toi-même et de compassion, en fait? Est-ce que c'est aussi au travers de tes voyages? Parce que pour moi, je sais que la compassion et la bienveillance envers moi-même, c'est vraiment, je pense, l'une des clés, mais vraiment l'une des clés principales de ma guérison, parce que c'est à partir du moment où j'étais un peu plus douce envers moi-même que, bah, du coup, effectivement, j'ai réussi à plus célébrer mes victoires, à plus voir mes rechutes comme, ok, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce que je peux apprendre de ce qui s'est passé pour vraiment continuer d'avancer, etc., plutôt que de me ouais, flageller et de me dire, je suis qu'une merde, je viens de faire une crise, tu vois. mm, mm. Euh, mais c'est voilà, en tout cas, vraiment ce côté compassion, bienveillance, c'est vraiment pour moi, ça a été l'une des clés nécessaires là pour avancer. Et j'imagine que du coup pour toi aussi, est-ce que il y a eu un peu un déclic par rapport à ça de ton côté ou ça s'est fait un peu naturellement aussi au fur et à mesure de tes expériences? Bah là, quand tu parlais, j'ai eu un souvenir qui est revenu du coup de mon voyage. Je me rappelle, j'étais du coup, c'était la Bolivie. Et donc, c'était cette période où je voyageais sans utiliser l'argent et je recevais tellement. Les gens, ils m'ont tellement béni, ils m'ont tellement offert, mais plus que ce que je demandais, ils m'ont offert tellement d'amour. C'était vraiment ça, c'était de l'amour inconditionnel à quelqu'un qui connaissait pas. Ils ouvraient les portes de chez eux, ils ouvraient les frigos, ils ouvraient, genre, ils me proposaient de rester là une semaine. Enfin, tu vois, c'était assez hallucinant pour moi de recevoir autant. Et je me rappelle, je marchais là pour rejoindre une ville ou faire du stop et la route était quand même très longue et très seule. Tu vois, c'était le désert autour et j'étais là, putain, est-ce que je vais dormir ici en plein milieu du champ ou pas? C'était un peu flippant, mais en fait, il y a comme un, tu vois, par exemple, enfin, juste la veille de ça, je me souviens maintenant, on a été accueillis par une famille et la dame, elle nous a offert une bassine d'eau chaude pour mettre nos pieds avec du sel dedans et tout. Mais genre, qui fait ça, tu vois? Ouais. Et du coup, je suis là, mais qu'est-ce que j'ai fait pour mériter autant d'amour, autant de bonheur, autant de belles choses? Et vraiment, ça a dissonné en moi. Je trouvais pas mériter tout ça, en fait. Je sentais pas que j'avais le droit à ça. Et je me suis dit, mais c'est ouf, pourquoi les gens, ils me donnent autant alors que moi, j'ai l'impression de rien leur donner, alors que j'ai pas l'impression de mériter tout ça. Et ça m'a fait comme un, Un tu sais, peu un c'est là où vraiment électrochoc. cette question, elle est arrivée de, mais en fait, peut-être que si je mérite d'être aimée, peut-être que si je mérite d'être heureuse, peut-être que si je mérite que la vie soit simple, parce qu'en fait, c'était simple. Et il y a toute une remise en question qui s'est faite sur cette route, je me souviens. Et derrière, ça a été un process de, OK, je m'autorise à être aimée, je m'autorise à m'ouvrir aux autres, je m'autorise à recevoir, je m'autorise à donner, je m'autorise à ce que la vie soit simple, je m'autorise à juste être heureuse dans ma vie. Ouais. C'est comme si j'avais toutes des croyances
qui me conditionnait à pas être heureuse, à devoir souffrir, à devoir mériter, et qu'en fait, quoi que je fasse, ce serait jamais assez. Et j'ai dû déconstruire tout ça. Et en fait, c'est très en lien avec ce que tu dis, l'auto-empathie, l'autocompassion. Parce que quand on sort de ces schémas de perfectionnisme, de méritocratie, de tout le temps se dépasser pour mériter, Bah, en fait, on ben, est... ouais, on revient à soi, quoi, et surtout on n'a pas besoin de faire tout ça pour être heureuse, en fait. On n'a pas besoin de faire tout ça pour être aimé non Non, plus. Et on ouais. peut s'aimer même si ça va pas. On peut s'aimer même si on prouve pas qu'on est méritant d'être aimé. Enfin, tu vois, il y a tout un truc à déconstruire autour de ça. Non, c'est clair et je suis d'accord avec toi. En voyage, t'as vraiment accès à ce truc un peu inconditionnel ben, et c'est ça qui est fou d'ailleurs, c'est que c'est dans des pays où potentiellement tu pourrais te dire bah ils sont plus pauvres entre guillemets, donc ils ont peut-être moins à donner, etc. Mais c'est tellement l'inverse. Et du coup, c'est Mmh, là que tu te rends compte que ouais, que tu t'es méritante de tout ça et que pour eux c'est normal en fait. Et moi je sais que j'avais eu un peu ce déclic aussi, je partage juste ça, mais ça me rappelle cette expérience où j'ai fait le chemin de Compostelle. Et c'est un peu à partir de là où où j'ai vraiment avancé dans la guérison, parce que j'ai fait plein de rencontres incroyables et ça m'a vraiment énormément apporté. Mais je me rappelle sur le chemin, j'avais croisé deux hommes et ils avaient une relation hyper bizarre, genre c'était deux amis qui marchaient sur le chemin, mais il y en avait un qui passait vraiment son temps à lui faire des blagues, mais méchantes, tu vois, genre en mode oh bah toi de toute façon t'es trop nul, enfin, mais c'était un peu en mode humoristique, mais genre moi j'étais là, mais c'est pas drôle, enfin le pauvre il se faisait vraiment comment t'appelles ça ah merde, j'ai le mot en anglais qui me vient, mmh. bullied, enfin Lyncher? ouais, lynché, harcelé, enfin, c'était trop bizarre. Et le mec, tu sentais vraiment qu'il était un peu victime de son ami qui faisait toutes ces blagues pas drôles, tu vois. Et en fait, ça m'a fait un électrochoc parce que ça m'a choqué, en fait, la manière dont il lui parlait. Et en fait, c'est un peu effet miroir, tu vois. Je me suis dit, mais en fait, là, Mmh, ça me choque. Mais moi, c'est comme ça que je me parle, en fait, là, tous les jours. De me mmh, dire, je suis nulle, j'ai pas fait ça bien, je suis moche, je suis trop grosse. Enfin, tu vois, après, je l'ai mis un peu en effet miroir par rapport à moi, mais en fait, ça m'a tellement choqué la violence du truc. Et c'est là où je me suis dit, bah, c'est pas possible, je peux plus me parler comme ça, en fait. Donc, c'est là, après, où j'ai entrepris aussi un travail de comment est-ce que je peux me regarder avec plus de douceur, avec plus mmh, d'amour, et juste parce que c'est pas en me critiquant tous les jours que je vais avancer, quoi. Je pense qu'il y avait une part de moi qui le savait, mais je n'en avais pas encore conscience, tu vois, mmh, vraiment. mmh. Et du coup, ouais, c'est comme ça que j'ai commencé un peu à aller sur le chemin de cette bienveillance envers moi-même. Et comme tu dis, c'est pas s'aimer, c'est s'aimer dans son entièreté, quoi, avec sa lumière, ses ombres, s'aimer même les jours où ça va pas. Mais encore une fois, tout est un chemin. Ça se fait pas du jour au lendemain. C'est ça. Donc pour les filles qui nous regardent, c'est normal si ça peut être compliqué aussi. Et Et c'est là où être euh, accompagné, c'est hyper précieux. En fait, c'est ouais, du c'est ça. temps de gagner, c'est de l'énergie gagnée. C'est Ouais, c'est ça. parce que moi, ça m'a Et puis, épuisée, hein. ouais, À mes 10 années de TCA, ça m'a épuisée. J'ose même pas imaginer les femmes que ça fait 30 ans qu'elles sont dedans, quoi. Enfin, au niveau mental, physique, émotionnel, c'est épuisant. ouais. Non, c'est clair. Et du coup, bah, on va bientôt finir ce live parce que ça fait déjà 1 heure. Ça Oh. passe vite. Bah, juste aujourd'hui, bah, j'imagine que ça va mieux. Euh, quel est ton rapport à l'alimentation aujourd'hui et ta vision et si tu veux présenter vite fait ce que tu fais du coup avec ton accompagnement et ta vision des choses quoi. Même si on a un peu capté quand même ta vision des choses dans ce live, mais Du coup, aujourd'hui, mon rapport à l'alimentation, comment il est? Il est devenu très intuitif, très basé sur ce que je peux ressentir, mes besoins, mais en fait, tous mes besoins. C'est-à-dire les besoins du corps, de j'ai besoin de calories pour manger, que j'écoute. Le besoin émotionnel de, bah, j'ai envie de l'alimentation pour me faire plaisir, pour passer une émotion ou quoi. Le besoin social de, ok, j'ai pas forcément faim, mais tout le monde est en train de manger, ben, pourquoi pas grignoter quelques trucs avec eux. C'est souvent qu'on se regroupe, les êtres humains, c'est devant
à boire ou à manger, donc il y a un peu ça qui joue. Et en même temps, si j'ai pas envie d'en manger, j'ai aucun problème à pas manger parce que je ressens pas l'envie. Et je fonctionne beaucoup à l'envie et au ressenti, mais tout en mettant une pointe de mental. Et c'est ce que je vous apprends aussi parce que ben les signaux du corps, ils peuvent être floutés ou ils peuvent être déréglés par du stress, des médicaments, ben les menstruations aussi, ça brrr, Ouais, quand on est, je sais pas, en deuil ou malade ou peu importe les signaux, parfois ben ils sont pas hyper clairs ou ils sont pas hyper adéquat, on va dire, pour l'autorégulation. ouais, Et donc, venir ajouter une petite pointe de mental, pas pour contrôler, mais pour se poser des questions de, OK, alors là, du coup, par exemple, j'ai pas faim, mais ça fait 3 jours que j'ai pas faim. Est-ce que vraiment je vais ne pas manger pendant 3 jours ou est-ce que, ouais, bah, OK, je sens que je ressens pas la faim, mais je sais que j'ai besoin de nourrir mon corps physique et du coup, je vais quand même manger pour le nourrir, même si je vais pas prendre plaisir à manger à ce moment-là sans pour autant, tu vois, se goinfrer, mais juste au moins pour donner de l'énergie, le carburant encore. Et ça peut ouais, aller dans l'autre sens aussi de, OK, là, je vois que ça fait 3 jours que je dévalise tout, qu'est-ce qui se passe? Et du coup, observer dans, est-ce que j'ai assez mangé les jours précédents? Est-ce que c'est une émotion que j'essaye de passer, un stress? Est-ce que ouais, c'est ça parce me- que je manque de sommeil? Est-ce que c'est parce que si, ça, là? Et du coup, là, bah, c'est tout ce que je vous apprends aussi, c'est comprendre pourquoi vous mangez, et voir à quels besoins on vient répondre quand on vient manger de cette manière-là et trouver des stratégies alternatives pour pouvoir répondre encore mieux à ces besoins. Donc, par exemple, si j'ai besoin de réconfort, ben, je peux manger le chocolat, mais je peux aussi aller voir un ami que j'aime bien et lui faire un gros câlin ou parler au téléphone avec quelqu'un pour lui raconter, pas pour éviter de manger, mais pour répondre à ce besoin de réconfort et pour aller chercher le réconfort par une autre stratégie Oui, c'est ça. qui me donnera encore plus de réconfort que le chocolat. Donc ouais, ça c'est vraiment aujourd'hui c'est vraiment comme ça et puis je prévois pas mes repas. Je peux faire du batch cooking dans le sens que je sais pas quand je fais des lentilles, moi je suis pas hyper fan de cuisiner, je sais pas j'aime bien cuisiner mais j'aime pas cuisiner tous les jours donc en fait quand je fais des céréales par exemple ou du riz ou des pâtes, bah j'en fais beaucoup comme ça je mets au frigo Ouais, et puis après je sers différemment à mesure de la semaine et puis si j'ai prévu un truc je m'empêche pas de manger autre chose si j'ai changé d'avis. C'est vraiment en fait très très fluctuant. Je sais que ça peut paraître le bordel pour toutes les femmes qui contrôlent aujourd'hui beaucoup, ouais, mais en fait c'est juste comme tu disais tout à l'heure, j'aime beaucoup cette expression aussi, c'est le mouvement de la vie. ouais, Et tout ce qui est figé est mort. Il y a quelque chose dans la spiritualité qui dit ça, tout ce qui est figé est mort, la vie est en mouvement et il y a vraiment ce besoin de se laisser vivre dans ce mouvement-là et de pas avoir peur de ce mouvement-là. ouais. De vraiment faire la paix avec ça et se sentir OK dans ça. C'est ça. Puis sortir aussi de tous les. Ben, on a, ouais, apprendre à sortir de toutes ces règles alimentaires. Mm, mm. Ouais, c'est, encore une fois, c'est se reconnecter à soi, ses besoins, ses envies. euh, et ne plus en avoir peur et se faire confiance aussi là-dedans. C'est ça. Euh, Et faire confiance et aussi dans la capacité du corps à se réguler et à doser les envies. Dans le sens que, ben, parfois, il peut avoir vachement envie de sucré et puis le lendemain, il aura vachement envie de salade et de légumes verts. Et les enfants, enfin, les enfants qui sont régulés, donc qui sont pas encore trop contraints par les parents à leur manière de manger, et ben, on le voit qu'ils se régulent très bien. Et ouais. c'est hyper inspirant. Souvent, j'ai des accompagnés qui me disent, oh là là, mais mon fils, il s'est trop régulé. Hier, il voulait manger 3 fois des pâtes, je l'ai laissé faire. Et aujourd'hui, on est allé au McDo, il a commandé une salade et j'ai pas compris. Et en fait, c'est ça l'autorégulation, en fait. C'est les enfants l'ont naturellement et on est censé l'avoir naturellement, sauf que bah, toute la diète culture et tout est venu dérégler tout ça. Ouais, Et le but, c'est vraiment de revenir à ça. Et c'est là où, du coup, la faim et le poids se régulent naturellement aussi. ouais, ça. Et après, ouais, c'est ça, revenir à son poids d'équilibre au final. Mm. Euh, mais bon, après, voilà, ça c'est. On pourrait en parler pendant des heures, je pense, de ta vision des choses. Mais en tout cas, si vous êtes curieux, bah, je vous invite à aller checker le compte Insta d'Isabeau. Mais voilà, je pense qu'on va s'arrêter là. Ouais, ça marche. Je sais pas si il y a des personnes qui ont des questions ou quoi. Je crois pas en avoir vu d'autres. Mais du coup, bah voilà, n'hésitez pas à venir nous écrire en DM si vous avez d'autres questions, que ce soit à moi ou à Isabeau. Mm, mm. Et puis bah, c'était un plaisir de. Je suis contente d'avoir fait ce live avec toi. Moi aussi, je suis contente, du coup, d'avoir partagé mon histoire. C'est vrai que je la partage pas beaucoup. Pas Mm. souvent, en tout cas. Et puis là, Et c'est j'avais chouette de vraiment envie pouvoir, d'aller plus en détail parce que je savais que tu avais fait justement cette retraite ouais. Vipassana et tout. J'avais vraiment envie de savoir, mais qu'est-ce qui s'est passé? Et, J'ai fait ça.
Et d'ailleurs, juste pour info, du coup, ouais, Isabeau organise un challenge. Enfin, tu l'expliqueras peut-être mieux que moi, mais normalement, j'en ferai partie où je raconterai aussi mon expérience de l'accompagnement. Ouais, c'est ça. Donc, Donc, c'est un challenge qui commence le 30 septembre jusqu'au 4 octobre. C'est gratuit. Vous pouvez vous inscrire à partir de lundi, donc le 16, et pendant 5 jours, bah voilà, bah, je vais vous donner des conseils vraiment sur l'autorégulation, sur comprendre ses besoins, sortir des compulsions, avec des exercices. Et puis, Léa, elle sera parmi les ambassadrices du coup pour répondre à vos questions sur son parcours à elle, et puis vous booster aussi pendant le process. Donc ouais. voilà, soyez les I will be bienvenus. here. Abonnez-vous à mon compte si vous voulez pour être tenu au courant et pouvoir vous inscrire. Les places sont limitées et je fais qu'un challenge par an, donc c'est l'occasion. Ouais, carrément. Et attends, juste avant de Ouais. te quitter, toi qui as l'habitude des lives, pour être sûr que j'aurai le replay, est-ce que j'ai une manip à faire ou juste je quitte et Euh, Tu quittes et tu le mets en replay. Enfin, j'aurai un truc pour me dire ouais, oui. c'est ça. Ok, Ouais, il faut que tu je le vais juste être sûre. mettes en replay direct parce que je sais pas si t'as activé les archives de replay, mais si tu l'as pas archivé et que tu le publies pas direct là maintenant, il y a moyen qu'il s'efface. Ok, Du coup, là, tu le publies ok, direct. bah, j'espère que je vais pas me planter. Ça devrait le faire. Bon, bah, Bah, gros bisous, merci Isabeau. Passe une beaucoup, Léa. belle soirée Et, à toutes. ouais, Et puis, bah, je te dis à bientôt au challenge, du coup. ouais, ça marche. À bientôt. Salut! Bisous, bye bye.